C'est pas coco, hein. Coco, la petite famille qui est sur le vous savez créer, vous savez aggraver le problème. C'est vrai, mes pas sont bloqués. Je suis chez Coco. Coco, la petite fourmi qui a tué le lion. Maman, l'histoire retiendra que c'est trop grave. J'ai pas de droit d'auteur. Bonjour à tous. Elle a renversé le bout. Bonjour à tous, bonjour. Aidez-moi à partager le direct, s'il vous plaît. Je suis bloquée de partout. Je n'arrive même pas à entrer dans mon compte. Est-ce que vous pouvez dire à Lolo de m'aider à partager sur un cœur ouvert? Je ne peux pas partager sur un cœur ouvert. Donc, c'est Coco qui m'a permis d'entrer ici parce que je ne peux pas entrer sur des pages. Je ne peux entrer sur aucune page que j'administre. Aidez-moi à signaler à Lolo de partager, s'il te plaît. Coco, tu peux dire à Lolo de partager. Je suis bloquée de partout. C'est chaud. Je viens dire la vérité aux filles, vous me signalez. Pourtant, je n'ai même pas, je ne vous ai même rien fait. Oh ni, l'enfant s'il m'a gâté ma montre. Je dis pas que tu m'as gâté ma montre, bravo. Je ne vous ai rien fait, vous signalez mes pages. S'il vous plaît, dites à ma grande soeur de m'aider à partager ça sur la cover parce que je ne peux pas. Je suis bloquée de partout.
Je suis Rêve Mbiaï, la fille du commissaire priseur. Ça énerve certains qu'on dit ça, mais on n'a empêché personne d'honorer ses parents. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Abonnez-vous à mes pages, Rêve Mbiaï, s'il vous plaît. Si vous voyez Rêve Mbiaï quelque part, abonnez-vous seulement. Lolomania Star Attitude, ce sont mes deux pages. Rêve Mbiaï et Lolomania Star Attitude. Bonjour à tous. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma page. Tous les jours, je reçois des notifications des nouvelles abonnés. Je remercie toutes les nouvelles abonnées. Je suis bloquée de partout. Vous me recevez? Je suis Rêve Mbiaï. Merci Claudia Mélissa. Merci Claudia Mélissa. Je suis bloquée. Parce que c'est venu dire à une gars qui m'insultait depuis des années quelques mots. On a commencé à bloquer mes pages. Pourtant, je n'ai rien dit de mal. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Si ma grande sœur peut m'aider à partager sur un cœur ouvert. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de notre sœur qui est décédée au Canada. Je ne sais pas si vous avez appris l'histoire de la dame qui est décédée au Canada. Je ne peux pas partager le direct. Personne, je ne peux pas partager. Bonjour Sidonie Garrier. Bonjour la belle Claudia. Bonjour la belle Sidonie. Je suis bloquée. Aidez-moi à partager. Abonnez-vous à mes pages. Rêve Mbiaï. Oh, Ngono Marie-Jeanne, merci beaucoup. Je t'aime aussi très fort, ma soeur. Il n'y a que l'amour qui prône. Hein. Il n'y a que l'amour, ma soeur. Quand tu as l'amour, ton visage est luisant. Tu vois, tu réponds aux gens, mais il faut toujours garder beaucoup d'amour. Merci beaucoup, ma soeur. Je voudrais qu'on parle de notre jeune soeur qui est décédée à Montréal, je crois, au Canada. Elle est tombée amoureuse de son ancien camarade de classe qu'elle a rencontré au Cameroun. Et elle est tombée amoureuse de lui. Sidonie, Gono Marie-Jeanne, Maïe Douré, abonnez-vous à mes pages. Merci beaucoup, Maïe Douré. Merci beaucoup. Vous savez, quand une histoire se passe sur Facebook, il faudrait que nous on en parle pour en tirer des leçons et pour alerter des futures proies. Parce que nous sommes des proies, les filles, nous sommes des proies. Les femmes qui vivent en Occident, nous sommes des proies pour certains hommes. Nous sommes des proies. Donc, je voulais qu'on parle de ça, d'accord? Et voilà, je vais voir si je peux partager ici, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas partager. C'est grave, maman. Vous me voulez quoi, non? Je n'ai plus le droit de faire les directs. Pourquoi ça vous gêne s'il fait les directs? Si Tukembe avait vos cœurs, vous allez faire ce que vous faites là. Si Tukembe avait le même cœur que vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez pas prendre mes pages. Je vous ai dit ça. Merci Sidonie, grand merci. Vous ne pouvez pas prendre mes pages. Vous signalez les pages des gens, vous ne voulez pas qu'on fasse les directs. Si Tukembe avait vos cœurs, seriez-vous en train de faire les directs maintenant? Vous avez commencé comme nous. Vous avez commencé avec 2 vues comme nous. Laissez-nous aussi faire notre petit chemin. Si Tukembe avait vos cœurs, vous ne seriez pas en train de faire les directs. Pourquoi vous nous signalez partout? Vous avez peur de quoi? Tukembe est assez riche. Personne ne va manquer son salaire. Il n'y aura jamais de retard de salaire. C'est un milliardaire en dollars. Donc même si 100 000 personnes font les directs, les 100 000 personnes seront payées à temps. Ça ne sert à rien d'empêcher les autres de faire les directs. Encouragez vos soeurs à faire des directs. À sensibiliser. Moi, je peux vous faire les directs de politique ici. Je suis assez outillée pour vous faire les directs de politique. Mais je n'ai pas envie de heurter la sensibilité de certaines personnes. Je peux vous parler de la Guinée équatoriale. Et pour vous parler de la Guinée-Conakry. Et pour vous parler du Burkina. Et pour vous parler de la Côte d'Ivoire. Je suis assez outillée pour ça. Je suis assez outillée pour ça. Je peux vous parler du Mali. Mais je n'ai pas envie de heurter certaines personnes. Parce que la politique que vous voyez là, ça sépare beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup Marie-Jeanne. Laissez-nous faire nos directs.
Vous avez commencé comme vous, avec les 20 vues, vous avez évolué. Maintenant, quand vous voyez d'autres venir faire, vous commencez à signaler les pages des gens. Pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas prendre ma part, vous ne pouvez que me signaler. Facebook ne peut que me sanctionner. Donc ça ne sert à rien. Non, Coco n'a pas, non, laisse tomber. Coco a voyagé. Donc où elle est, il faut qu'elle soit un peu avec la personne avec qui elle veut le calme. Coco n'a aucun problème. Coco a voyagé, la personne avec qui elle veut un peu le calme. Mais elle revient, Coco est là. N'ayez crainte. Coco n'a peur de personne, elle a juste voyagé. La personne avec qui elle est a besoin de calme. Donc mes soeurs, ensemble nous sommes forts. Je ne suis pas venue sur Facebook pour faire les clashs. Je suis assez outillée pour parler de la politique. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Ne venez pas nous influencer. Ne venez pas signer nos directs. Ne venez pas nous dire que oh, les nouvelles blogs. Vous avez été nouveaux. Quand je faisais 5e, j'appelais les 6e bleus. Quand les 6e là sont montés en 5e, j'appelais d'autres 6e bleus. Ainsi est faite la vie. Donc, aidez-moi à partager ce direct. Je ne viens pas appeler Coco si elle a partagé sur Lolo. Aïe! L'homme noir avait la jalousie. Si tu aimes baver votre cœur, on allait faire comment? Eh? On allait arriver. Bonjour ma grande soeur Sylvie Ténière. Bonjour. Bonjour Félicité Melingui. Abonnez-vous à ma page. Monsieur Jean-Alain Pocam, je suis plus formé que vous. Je suis plus formé que vous. Ne venez pas blaser les gens avec vos commentaires à 2 balles. Je suis plus formé que vous. Dans mon domaine, je suis bien formé. Et il y a des gens qui sont plus formés que moi. C'est comme ça, la vie c'est un ascenseur. Ne fatiguez pas les gens, encouragez vos soeurs. Et ça vous gêne de nous voir dans les vidéos en train de faire les directs. Faites pour vous, non? Allez vous former pour vous rendre utile à la société. N'importe quoi. Tu arrives en Beng, tu parles fort. Au Cameroun, tu as travaillé où? Je ne sais pas si Lolo a partagé. Je ne peux même pas entrer sur la cœur ouvert, mon Dieu. Je savais mettre Michel administrateur. Alors, je voudrais aller... Je vais d'abord bloquer son commentaire. Je n'aime pas les gens négatifs. Bon. Je voulais, s'il vous plaît, qu'on essaie un peu de parler de notre jeune sœur. Hein, qui est décédée. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Bonjour la mère des bébés. Bonjour Claire Bitois. Bonjour ma chérie. Notre jeune sœur qui est décédée au Canada. Je ne sais pas si vous avez tous vu la vidéo d'une maman éplorée qui rendait un dernier hommage à sa fille. Parce que quand il y a les trucs qui se passent comme ça, il faut qu'on essaye d'en parler pour en tirer des leçons. Ne regardons pas seulement laisse tomber. Parlons de ça pour en tirer des leçons. Parce que nous les benguistes là, nous sommes les proies. Non seulement pour les gars en Beng, mais aussi pour les gars au Cameroun. Nous sommes des potentiels proies. Donc on doit savoir comment choisir nos partenaires. Il ne faut pas courir. Savoir comment choisir son partenaire de vie. Comme la grande sœur Sylvie Ténière a choisi son mari. Prenons le temps de choisir notre partenaire. C'est l'histoire d'une jeune fille. Vous savez comment les parents se battent pour envoyer l'enfant en Europe. Ses parents se sont battus après son bac. Ils lui ont dit, ma fille, tu vas aller étudier au Canada. Tu vas aller étudier au Canada. Vous savez ce que ça peut prendre comme énergie financière. Énergie financière, pardon. Physique, morale, psychologique. dont les parents ont dépensé toute cette énergie. Ils ont regroupé leurs forces pour envoyer leur fille au Canada. Eva dit bonjour Yoyo. Ouais, les filles, c'est avec Yoyo. Bonjour Eva. Ouais. Je te bloque. On n'a pas fini d'exploiter Coco. Je te bloque. Allez développer votre haine ailleurs. C'est tout. Coco, c'est une grande fille.
Coco, c'est une grande fille. Elle-même vous dit qu'elle a Boza pour arriver ici. Elle ne ressemble pas à une fille qu'on exploite. Vous pouvez exploiter un Boza ailleurs. Vous pouvez exploiter une fille qui a traversé la rue. Elle a fait venir 3 enfants en Europe. Il y a les femmes qui sont ici en Europe depuis 15 ans. Elles n'ont jamais fait venir même un neveu. Coco arrive, elle n'a même pas fait 4 ans. Même pas 3 ans. Elle a fait venir 3 enfants à la fois. On peut exploiter ce genre de personnes. Venez verser vos haines là. Pendant les faire ça là-bas sur d'autres pages. Moi, on ne m'influence pas. Donc, j'aimerais qu'on parle. Vous savez, bon, j'étais en train de dire que vous savez l'énergie que ça prend pour un parent d'envoyer son enfant au Canada. Donc, le père, les parents de cette jeune fille se sont battus comme ils ont pu. Ils ont envoyé leur fille étudier au Canada. Bonjour ma Sandrine. Abonnez-vous à mes pages, s'il vous plaît. Rêve bien, ils sont mes pages. Lolomania Star Attitude, ce sont mes pages. Abonnez-vous à mes pages. Donc, les parents se sont battus. Ils ont envoyé leur fille au Canada étudier. Elle est arrivée au Canada. Elle n'a pas déçu ses parents. Hein. Elle s'est mise à l'étude. Elle s'est mise à l'apprentissage. Elle a eu son diplôme. Eh, bonjour ma tatana. Bonjour ma grande soeur. Bonjour. Ah oui, Coco est une lionne. Elle n'est pas venue dire ici là qu'on a manipulé Coco. C'est pas possible. Coco est une lionne. Pourquoi c'est tout le monde qui fait venir comme ça les enfants? Ben. Donc, la fille allait étudier. Maintenant, pour rendre ses parents fiers, elle a décidé de rentrer au Cameroun, fêter ses diplômes. Son diplôme qu'elle a obtenu. Elle arrive au Cameroun. Elle présente bien ses diplômes à ses parents. Ils sont fiers d'elle. Mais elle a le malheur de rencontrer son ancien camarade de classe. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter. Elle a le malheur de rencontrer son ancien camarade de classe qui devient son amant. Alors se développe un télé-amour. Télé-amour entre la fille et le gars. Parce que télé, ça veut dire distance. Donc se développe un amour à distance entre la fille et le gars. Vous savez comment Ben est. Le Canada encore plus. Avec tout le froid qu'il y a là-bas. La solitude. Ce n'est pas comme à Paris que vous allez aller danser là-bas. Comment on appelle le tapis rouge là. Bonjour ma Zoro la patrona. Bonjour. Abonnez-vous aussi à la page de Zoro la patrona. Moi on a signalé mes pages. Je n'arrive pas. Je suis signalé partout. Donc je ne peux même pas partager sur un cœur ouvert. Je ne peux qu'utiliser la page de Coco ou de Tatana. Je suis signalé partout. Mais bientôt ça va être résolu. Je suis signalé partout. Donc, abonnez-vous à mes pages Rêve Mbiaye. Partout où vous voyez Rêve Mbiaye, abonnez-vous s'il vous plaît. Donc, la jeune fille arrive au Cameroun. Elle a le malheur de... Vous savez que sur Facebook là, quand vous ouvrez nos inbox, ils sont pleins les dragueurs du pays là. Elle a le malheur de tomber sur son ancien camarade. Alors se développe l'amour à distance. Télé-amour. Le gars se rapproche de la fille. Parce que vous savez qu'en Europe, il n'y a pas le temps. Moi, voici ici à la maison parce que je n'ai pas travaillé. Quand je travaille, je finis la maison. Voilà. Quand je travaille, je dois courir à la maison pour faire manger aux enfants, pour faire un petit ménage chez moi, pour me reposer moi-même, causer avec mon corps et maintenant dormir, le lendemain repartir. Tu n'as pas une oreille attentive. Tu n'as pas le temps d'appeler ton frère pour causer avec lui. Tu n'as pas le temps d'appeler quelqu'un. Tes frustrations, tu les gères seul. Parce que tu as peur du regard des autres. Tu as peur du qu'en dira-t-on. Tu commences à gérer tes frustrations seul. Quand tu arrives au Cameroun, tu es Espagne, comme les Allemands disent. Tu es relax. Tu n'es plus focalisé. Bonjour Sandrine Atangada. Bonjour Hero Koki. Bonjour ma chérie. Tu n'es plus focalisé dans le travail. Parce qu'ici en Europe, notre esprit est bloqué. Notre esprit, le subconscient est bloqué. Le conscient et le subconscient sont bloqués que travail, boulot, dodo. Travail, métro, dodo. Quand tu arrives au Cameroun, tu es relax. Tu es ouvert à toute opportunité. Pourtant ici, quand tu es sous le froid, tu rentres du travail. Un homme te dit même bonjour, tu n'as même pas le temps de le regarder. Tu ne remarques même pas s'il a les beaux yeux, s'il a une belle bouche. Tu ne remarques pas parce que tu es pressé.
Parce que tu es stressé. Tu n'as pas le temps de regarder. Tu peux même passer à côté de l'homme de ta vie sans t'en rendre compte. Bonjour celle de mer. Oh, bonjour ma chérie. Tu peux passer à côté. Ah bon? Ben, c'est la famille, Sandrine. Tu peux passer à côté de l'homme de ta vie sans t'en rendre compte. Parce que tu es pressé, tu es stressé. Il y a les factures, il y a les enfants. Quand tu arrives au Cameroun, tu es plus ouverte. Ton esprit s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. Tu es relax. Tu comprends? C'est ce qui est arrivé à notre soeur. Au Cameroun, tu as le temps de regarder les yeux des gars. Que le gars, c'est des beaux yeux. Le gars, c'est une belle bouche. Le gars, c'est des beaux pieds. Le gars, tu as le temps de regarder. Mais tu n'es pas sous pression. En Europe, on n'a pas le temps là. Il y a un gars qui écrit même 20 fois. C'est la 20e fois que tu vois son message. C'est la 20e fois que tu vois son message. Tu dis que, hey, donc le gars qui m'a écrit depuis, parce que you don't have time. Donc notre soeur allée au Cameroun, elle est tombée sous le charme de son ancien camarade de classe. C'est comme ça qu'elle revient en Europe, au Canada. Elle commence à développer, à commencer à communiquer avec lui. Elle commence à communiquer avec lui petit à petit. Le gars devient une oreille attentive. Les frustrations qu'elle vit au Canada, elle a peur d'en parler peut-être à sa mère. Elle a peur peut-être d'en parler à ses amis. Elle pouvait se confier au gars. Et quand elle se confie au gars de temps en temps, elle développe de l'amour pour lui. Elle développe des émotions. Je n'appellerais pas ça amour. Elle développe des émotions. Elle croit qu'elle est amoureuse. Parce qu'il y a une différence entre sentiment et émotion. On a tendance à avoir des sentiments pour quelqu'un. Non. Généralement, ce sont des émotions qu'on a pour des gens. Mais on croit avoir des sentiments pour lui. Après 3 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait avec le gars-ci? Qu'est-ce qu'il faisait avec le gars-ci? Tu te rends compte que non, tu n'étais pas amoureuse de lui. C'est ça les émotions. Elle arrive donc au Canada. Elle est totalement amoureuse. À l'heure là, tu n'écoutes plus tes parents. Elle fait venir le gars du Cameroun. Un gars qui n'a jamais vu Mbeng. Il n'a jamais pris l'avion. Aucun membre de sa famille ne l'a aidé à arriver en Europe. Personne ne l'a aidé à venir en Mbeng. C'est une fille, une camarade de classe. Je vais un peu laisser qu'on voie ma mère. C'est une camarade de classe qui sort de nulle part. Qui vient la mener au Canada. Il découvre le grand Canada. On va voir, je vais vous montrer la vidéo. Jusqu'à ce que moi s'en suive. Au moment où je vous parle, la fille est dans une morgue de la place à Douala. La fille est dans une morgue au Cameroun. Le gars au Canada, au calme. Il joue sa vie au calme au Canada. La fille est dans une morgue au moment où je vous parle. On va voir la vidéo. On va discuter. Ceux qui veulent intervenir pourront intervenir pour donner des conseils aux éventuels proies. Nous sommes des proies. Il faut qu'on tire des leçons de ça. Il faut qu'on sache faire la différence entre sentiment et émotion. Il faut qu'on sache que à partir de 30 ans, l'amour seul ne suffit plus. Quand tu as 30 ans, ne dis plus que je vais être avec l'homme si parce que je l'aime. Aimer seulement ne suffit plus. C'est pour ça que certaines filles trouvent que nous sommes durs de caractère. Non. C'est parce que nous sommes moralement cultivés. À partir de 30 ans, tu ne dois plus me dire à moi, rêve, que j'ai envie de m'arrêter avec ce gars parce que je l'aime. Non. Je vais te dire que ma chérie, tu seras malheureuse. On va voir la vidéo. Je n'ai pas encore les baves. Quand on a dit maman m'a acheté les baves, je n'ai pas encore les baves. Où l'enfant là met ses médailles, il a mis ses baves, il ne peut même pas toucher. Hey! À partir de 30 ans, tu peux venir me dire que rêve, je vais me mettre avec ce gars parce que je l'aime. Si tu te mets avec un gars à partir de 30 ans, si tu veux te marier avec un homme à partir de 30 ans parce que tu l'aimes seulement, ma chérie, tu vas souffrir. Mets-toi avec un homme à partir de 30 ans parce que tu veux qu'il te lève
et tu veux ton bonheur. Oui, tu veux ton bonheur. Mets-toi avec un gars à partir de 30 ans parce que tu as des projets avec lui. Ça ne veut pas dire que tu es matérialiste. Ne confondez pas. L'amour seul ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a déjà l'amour, mais il faut autre chose. Mais il ne faut pas seulement l'amour. Il faut l'amour et autre chose. Mais pourquoi je ne trouve pas la vidéo là, voilà ce qu'il n'aime pas sur Facebook. Voilà une maman qui perd sa fille. Elle a laissé ses petits frères au Cameroun. Elle a fait venir un homme. Elle n'a pas su que le monsieur qu'elle faisait venir là, c'est lui qui allait finir avec elle. Mesdames, même les paroles tuent. Il n'y a pas que le couteau qui kill, même les paroles qu'un homme te donne tuent. C'est énervant. C'est énervant. Aucune mère ne peut accepter ça. Et non seulement la fille meurt au Canada, il trompe les parents qui sont au Cameroun. Il fait venir le corps à l'insu des parents. Il fait venir le corps à l'insu des parents au Cameroun. Il dit au père que le corps arrive le jeudi. Pourtant, le corps arrivait le vendredi. Il veut tromper le père. Mais comme Dieu est Dieu, il envoie tous les gens pour venir vous donner la vérité que papa, il t'a trompé. Le corps est là demain. C'est pour ça que le père se retrouve à l'aéroport. Tu vois le père en train de bagarrer pour le cercueil de sa fille. Hey! Nous qui accouchons. Tu vois le père en train de bagarrer pour le cercueil de sa fille. Mesdames, si tu ne peux pas confier en tes parents, tu vas faire confiance à qui? Voilà ma mère. Voilà ma mère. Elle a connu tout mon premier amour, je ne cache pas. Si ta mère t'a élevé, jusqu'à devenir ce que tu es là, qu'est-ce qu'il parle? Dis-toi à ta mère. Dis-toi à ton père, cause avec lui. Voilà un père qui vient trouver sa fille. Il discute le sec. Écoutez, je vais vous montrer la vidéo, on va parler. On va écouter. Novembre 2022. Dans ce cercueil se trouve la dépouille d'Evelyne Bakam, que l'époux s'apprêtait à inhumer à Katimini à Makak, à l'insu de ses parents, alors que ce dernier, ici en image, avait fait tenir un programme des obsèques qui annonçait l'arrivée des restes d'Evelyne. Pour le vendredi 11 novembre en journée, la famille de cette dernière, sur la base des renseignements d'une de foi, a eu l'information que la... Non, j'ai quoi? Atterri jeudi soir à 23h30 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le 10 à 20h, il m'envoie un faire-part pour dire que demain à 13h, il y a levé de corps de ma fille à l'aéroport de Simalène. Nous partons à l'aéroport, trouve que sa famille est là pour prendre le corps de ma fille. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'idée de nous duper et de partir enterrer le corps de notre fille n'importe où et n'importe comment. Donc, ouais, le père, s'il me fait pitié. vous voyez comme ça, nous sommes dans le désarroi total. Nous sommes dépassés par les événements. Nous sommes passés ce genre de comportement que les gens peuvent afficher. Chassé de l'espace aéroportuaire par la police, qui ne voulait pas du grabuge, le père de la défunte et sa famille vont prendre le corbillard en chasse et l'intercepter au lieu du Tradex à Ala, à la sortie de la ville de Yaoundé. Le reste se passe de tout commentaire. Sur le champ, la dépouille est récupérée par Augustin Foguet et compagnie. Ouais. Pour comprendre comment en est-on arrivé là, il faut remonter à la rencontre entre les deux tourtereaux et le mariage scellé à l'insu des parents d'Evelyne. J'avais envoyé ma fille au Canada. Ma fille va donc au Canada, elle prétend et elle obtient les diplômes et trouve du travail. Elle trouve du travail, elle rentre au Cameroun en 2006. Elle me dit, papa, j'ai vu mon mari. Je dis que c'est qui? Elle me parle, je dis non, je ne suis pas d'accord pour ce mariage. Elle est partie et quelques temps après, j'apprends seulement qu'elle a fait les papiers pour qu'un garçon aille la trouver là-bas au Canada.
Ainsi commence le calvaire de la jeune dame, qui va partir d'une série de blessures inguérissables à une insuffisance rénale, jusqu'à ce que finalement la mort ait raison d'elle, le 20 octobre dernier. Quand le garçon arrive au Canada, coupure totale de communication, et avec ses amis et avec sa famille. Donc ma fille ne communiquait plus avec personne. Elle est donc atteinte d'une maladie qui la ronge et elle cesse de travailler depuis 2008. Elle est cloîtrée dans la maison. Elle devait l'esclave de ce monsieur. Elle a souffert si bien que le 20 octobre dernier, elle a rendu l'âme sans que ce monsieur soit même à l'hôpital à côté d'elle. Pour rien au monde, le géniteur de la jeune femme de 42 ans et mère de 3 enfants n'entend laisser la charge de l'inhumation à celui qu'il considère comme le bourreau de sa fille. Père en âme, donc, le monsieur trouve qu'avec sa famille, comme j'avais fait l'acte de mariage sans me dire, sans dire à ma famille, c'est leur corps. Et leur femme. Et c'est comme ça que j'ai supplié comment pour que nous puissions rendre un hommage à notre fille. Ils ont tout dit net, avec le mépris, avec la méchanceté, avec tout. Aux dernières nouvelles, la dépouille d'Evelyne repose dans une morgue de la place, dans l'attente d'un nouveau programme des obsèques, établi cette fois par ses géniteurs. Quant à son époux, Djorbot Simon Pierre, dont nous n'avons pu avoir le moindre contact, sa dernière apparition remonte à jeudi soir à l'aéroport de Simalène, avant la découverte du poteau rose. Sentant le danger, il avait alors pris le soin de confier le transport de la dépouille à quelques membres de sa famille, avant de fondre dans la nature. Malheureusement pour lui, tout s'est gâté au quartier Aala, où la dépouille a changé de destination. Une histoire abracadabrante à suivre. Cette famille va vous épater. Vous êtes-vous? Rêve, s'il te plaît. Oui. Je suis meurtrie. Vous avez écouté. Bon. Vous avez écouté le calvaire qu'elle a vécu avec ce monsieur. Elle arrive au Canada. Il est arrivé au Canada. Un gars qui n'a jamais pris l'avion. Il est arrivé au Canada. Il a instrumentalisé la fille. Il a influencé la fille. Elle a coupé tout contact avec sa famille. Écoutez le témoignage de sa mère. J'aimerais vraiment que vous interveniez dans ce direct, les filles. Écoutez le témoignage de sa mère. Je n'ai pas les baffes, malheureusement. Pourquoi le jour-là, ta mère n'avait pas de diplôme? Il frappe le wiki comme ça, il frappe la main sur la table. Quand tu vas sortir de cette maison, même les 5 ans qu'on t'a donné, on va retirer les 5 ans là. Et tu j'ai fait quoi? Et tu vas sortir de cette maison. Donc, la mère, quand elle s'est rendue compte que sa fille était malade, elle essayait d'avoir les contacts avec sa fille. C'était difficile, les contacts avaient diminué. Elle demande qu'on lui envoie les papiers pour arriver au Canada. Le gars n'a pas pu, ne voulait pas. La mère s'est débrouillée comme elle pouvait avec son mari. Elle s'est retrouvée au Canada chez sa fille. La mère a commencé à vivre, ça donne la chair de poule. La mère a commencé à vivre le calvaire. Le monsieur lui dit que, comme tu es venu, ce n'est pas Coco, va te faire foutre. Elle aura les vues. Elle aura les vues. Elle n'est pas pressée. Ce n'est pas Coco qui fait le direct. Vous n'êtes pas Dieu. Même si elle a 5 vues, elle va faire ses directs. Vous n'allez pas empêcher Coco de faire les directs. Vous n'allez pas empêcher Coco. Vous ne faites pas à personne. Vous avez les 10 millions de vies. Mais est-ce que vous avez la paix de l'âme? Vous avez la paix de l'âme. Coco a la paix de l'âme avec ses enfants. À la maison. Elle a la paix de l'âme. Avant Facebook, elle vivait, non? Pourquoi la vie s'arrête à Facebook? Hein? Avant Facebook, elle ne vivait pas. Avant Facebook, elle ne s'occupait pas de ses enfants. Elle aura les vues. Elle n'est pas pressée. Pourquoi en voyage avec quelqu'un? Elle ne peut pas faire le direct. C'est tout. Voilà. Donc, la mère s'est battue pour amener sa fille. Vous-même, vous avez commencé avec 2 vues. Oui, ça ne fait pas, ça ne frustre pas. Vous allez frustrer les gens qui n'ont pas confiance en eux. Nous, on a trop confiance en nous. Vous avez compris, non? Nous, on a trop confiance en nous. Donc, la mère s'est battue avec son mari. Elle allait au Canada. C'est un démon partout.
Pardon, il faut appeler, vous avez donné les conseils aux filles. Elle est allée au Canada. La belle a commencé à vivre l'enfant, lui a donné 5 ans. Le gars lui dit qu'il veut te retirer les 5 ans que tu as là. Merci ma chérie Ruth. Il veut te retirer les 5 ans que tu as là. Merci maman. Merci la Mélania. Il dit à la maman qu'il veut... Pourtant c'est la fille qui l'a mené en Europe, au Canada. Il n'a jamais pris l'avion avant. Il dit à la mère qui s'est battue pour amener cette fille au Canada étudier. Celle qui a vendu sa voiture. Il dit à la mère là que je vais t'en... Voilà, eux-mêmes ils n'ont pas plus de vie que coach Amon. Oh, voilà le bon commentaire qu'il veut identifier. Il veut fixer, comme on dit en allemand. Il veut fixer ton commentaire. Eux-mêmes, c'est la vie. La vie c'est comme ça. C'est pas échelon. Vous me dépassez avec les vies, on vous dépasse aussi quelque part. Merci Eva Nitieux. Bien envoyé. J'aime les filles comme vous. Faut avoir du répondant. Ne vous laissez pas marcher dessus. Vous n'êtes le parasol de personne. Les filles, vous n'êtes le parasol. Même de votre mari, vous n'êtes pas son parasol. Même de vos gars, vous n'êtes pas parasol. Non, vous pouvez être le parasol de vos enfants. Même de vos enfants, vous n'êtes pas le parasol. Tu es le parasol de personne. Tu es la créature de Dieu. Personne ne doit t'intimider. Bien si, Eva. On va galvaniser les filles ici. Elles n'auront pas peur. Oui. La mère, il dit à la mère qu'on va te retirer tes 5 ans. Vous savez que les mères Bami là sont trop calmes. Elle dit que j'ai fait quoi non papa? Il dit que même les 5 ans que tu as là, on va te retirer. Qui me met rencontre ce genre de gars dans ma vie? Il te fait ça dur. Il te fait ça dur. Bonjour mon... Oh Olivier, bonjour. Écoutons. Si c'est pas faux, vous me dites. On va retirer les 5 ans là. Et puis j'ai fait quoi? Et puis tu vas sortir de cette maison. Est-ce que vous allez sur rester? J'étais toujours là. Depuis ce jour-là, je me salue de répondre pas. Mais je continuais toujours à me saluer. À un moment donné, elle me dit, ma fille, elle me dit que Simon a dit que on a entré dans l'Est, il y avait une autre qui est venue à ton nom. Et il m'a dit que la note, c'est pourquoi. Elle dit que maman, moi-même, je ne connais pas. Il faut seulement que toi-même, tu lui demandes. Il dit qu'il ne doit pas demander. Il demande qu'elle remette la note à maman. Elle dit que je ne donne pas. Je m'arrête à ce niveau. Donc, le gars a mis ses menaces en exécution. Il est allé à l'immigration. Il a tout fait pour qu'on lui rapatrie la mère. On lui donne, vous appelez ça comment en français? On lui demande de libérer le territoire canadien. C'est la note là qui est arrivée. Et il ne voulait pas remettre ça à la maman. On demande à la pauvre maman là, merci Olivier, de quitter le territoire canadien. Il y a alors le contenu, tu dis à maman, il dit que il ne doit pas lire, il ne dit rien. C'était comme ça le 7 septembre, le 7 juillet 2020. C'est le 28 que la sœur de la tante de Evelyne a appelé et lui donné, l'a appelé et lui donné. Elle a appelé Simon Pierre a alors donné cette lettre. On m'a remis ça le 28 juillet. Dedans, on avait écrit qu'on libère, que je dois libérer le territoire. Evelyne a dit que maman était venue ici, comme je le vois. Je t'ai dit d'écrire. Vous savez que maman devait faire un an. Regarde comment elle est entrée ici, elle m'aide. Comment je suis debout, comment je suis maintenant. Elle a dit que ta mère va rentrer. Elle a dit, paye alors le billet d'avion à la mère. Il a dit qu'il ne paye rien et il va rentrer.
Merci Olivier. Vous voyez? Le gars ayant mis ses menaces en exécution. Bonjour Edith. C'est pas Coco. Le gars, c'est pas Coco Edith, c'est Rêve. Abonnez-vous à mes pages, Rêve bien. Le gars ayant mis ses menaces en exécution, c'est-à-dire qu'il a pris le courrier. Là, non seulement il a gardé le courrier sur lui. Donc il voulait que c'est la police qui vienne prendre maman à la maison. Hein? Elle lance les mains dans la... Maman, il faut que vous interveniez dans le direct si. Parce que les filles sont trop bêtes en amour. Quand tu as 30 ans, tu m'appelles quoi l'amour? Non mais, j'ai la chair de poule. Le gars maintenant voulait que la mère ne libère pas au moment fixé par la loi, par la police canadienne. Il voulait que c'est la police qui vienne chercher la maman. Donc il a gardé le courrier. C'est une tante qui l'appelle, il remet le courrier à la maman. La maman se rend compte qu'on lui demande de libérer le territoire canadien. Paye dans le billet d'avion, il ne paye pas. Une fille qui t'a amené au Canada, elle a mis ses bulletins de paye, elle a mis son compte bancaire, elle a mis ses papiers, elle a payé les cautions pour que tu viennes au Canada. Voilà ce que tu remets à sa mère comme merci. Mon frère, Dieu va te punir. Avant de commencer ce direct, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, ce gars va suivre mon direct. Tu vas payer. C'est la fin qui justifie les moyens. Tu vis bien, non? C'est la fin qui justifie les moyens. J'ai dit au Seigneur que Seigneur, quelqu'un va partager le direct jusqu'à ce gars va le voir. Et il va regarder mon visage et je lui dirai que tu payeras. Les enfants de cette fille ne paieront pas. Comme on a dit que la malédiction va de génération en génération, non. Les enfants de cette fille ne paieront pas. Mais toi, tu payeras très mal. Ce que tu as fait à ces jeunes filles. Ce que tu as fait à ces jeunes filles, tu as payé. Ils refusent de donner le billet d'avion. Bonjour Edith. Ils refusent de donner le billet d'avion. Écoutons la maman. Je me suis dédié le lieu où il s'est sorti, parti. Alors, arrivant à l'aéroport, j'avais fait l'examen de Covid. Je n'avais pas pris le résultat. Et arrivant là-bas, Merci Olivier. on m'a refusé à l'embarquement. J'ai monté les reçus que voici le reçu. Arrivant en Bruxelles, on va me remettre le résultat et vous présenter. Ils m'ont refusé. Je suis arrivé alors à la maison. Je suis encore rentré avant à la maison. Et il m'a dit, tu as fait sortir ma mère comme un chien, comme une chienne de la maison. Elle est partie à l'aéroport, on l'a refusé à l'embarquement. Il a fallu que je... Donc ça veut dire que la jeune fille, étant déjà physiquement diminuée, ne pouvait plus entamer d'autres démarches. Parce que dans cet état-là, sa mère n'avait pas le droit de libérer le territoire canadien. Elle pouvait prendre un avocat. Elle pouvait aller dans les organismes là, plaider pour sa mère. On ne l'aurait pas chassée. Mais comme elle était physiquement diminuée, elle ne pouvait pas. La maman arrive à l'aéroport, elle ne peut pas embarquer. Vous imaginez le cœur d'une mère. Que tu vas rentrer au Cameroun, tu laisses ta fille dans un pays étranger, dans un état. Elle était là comme un légume. Eh Dieu! Oh Seigneur, unissons nos prières contre ce garçon. Nous sommes des mères. On a accouché. Nous sommes des mères. Maman, il n'y a rien de plus mal que quand tu es chez toi, on t'appelle. Même quand mon fils va aux entraînements, quand une heure après il ne rentre pas, il commence à être paralysé. Je commence à dire que Seigneur Jésus, commence à dire que Seigneur Jésus. Quand il fait seulement pareil, que tu étais où? Je commence à m'énerver. Pourtant la peur m'avait à manger. Tu étais où? Je commence à bavarder. Donc la colère que je ressors là, c'est une sorte de... C'est-à-dire que c'est le soulagement. Mais lui croit que le grand est. Pourtant, je suis en train de libérer ma frustration que j'ai eue quelques heures plus tôt. Je suis en train de libérer ma frustration. C'est pour ça que les blancs croient que nous on gronde les enfants. Nous on a une manière d'exprimer notre frustration. Quand il va aux entraînements, il fait 1 heure de plus, 2 heures. Quand il revient à la maison, je me déchaîne. Je me déchaîne. La maman arrive à l'aéroport, elle n'a pas le test de Covid, elle doit rentrer à la maison. Parce que bon monsieur ne l'a même pas accompagné à l'aéroport. Je vous parle d'un gars qui était au Cameroun, qui n'avait jamais mis le pied dans l'avion. Je vous parle d'un gars que sa famille ne l'a jamais amené en Beng. C'est une fille qui vient l'amener en Beng, mais il arrive en Europe, au Canada. On appelle ça que c'est l'Amérique du Nord, non? Oui, il arrive là-bas, il finit avec l'enfant d'autrui. Les filles, méfiez-vous.
À partir de 30 ans, il n'y a pas que l'amour qui compte. On peut être amoureuse, mais raisonnable. Ma chérie, il faut savoir laisser partir les gens. Les filles, ayez le courage de laisser partir. On va écouter. Je souhaite beaucoup de courage à cette maman. Pourquoi ici au Canada, on sache que pour ici encore, que j'ai eu le problème au niveau de l'aéroport. Comme ma fille était malade couchée, il a fallu qu'on appelle au Cameroun. Au Cameroun, on essaie d'appeler certains gens ici, au Canada, pour qu'ils essaient de voir comment on peut faire pour arriver, pour que le gouvernement sache pourquoi je ne suis pas parti. Après, c'est à cause du test de Covid. Je suis restée. Et depuis ce temps-là, je suis quittée de la maison. Je savais, non, il n'acceptait pas. Il a dit que j'ai dit que je ne vais plus mettre dans sa voiture. J'ai dit à ma fille qu'on partait faire les achats. Elle m'a fille lui a dit que maman a son argent. Ce n'est pas ton argent. On lui a envoyé son argent. C'est toi-même qui as pris. On n'a envoyé pas son argent. Il a pris. Comme ça, il m'a donné. Elle a dit, elle va payer sa chose avec son argent qu'on a envoyé de l'Europe. Elle a dit, j'ai dit que ta mère n'entre plus jamais dans ma voiture. Et j'ai dit à ma fille que dis-lui que j'avais garé ma voiture un soir à 16h30. J'ai vendu à 2 200 000 d'envoyer l'argent. Tu vas regarder là et lui faire venir ici. Oui, je vais continuer le direct. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. C'est-à-dire que le gars ne donnait même plus l'argent pour les courses. Les mêmes Américains, moi, la fille qui va épouser mon fils, prépare-toi. Je ne vais pas mourir. Prépare-toi. Peut-être encore dans le ventre de sa mère, donne-nous. Même dans le ventre de sa mère, va écouter ce qu'elle lui dit. Mais prépare-toi. Parce que je serai trop vigilante. C'est pour ça que je vous dis que Facebook n'est pas toujours négatif. Le gars dit à la mère qu'il ne faudrait pas porter plainte au Canada. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est pour ça que je dis que nos frères camerounais, les Camerounais, nous sommes méchants. Donc il n'y a personne qui pouvait aider cette fille, aider cette maman, pour dire que non, maman, allons porter plainte à ce monsieur. Ta fille est dans un état, elle est un légume. Il n'a pas porté, il n'a pas assisté. Elle est en danger. Il n'a pas aucun Camerounais. Vous avez dit que non, je ne peux me mêler de leurs problèmes. Je me mêle. Quand vous voyez quelqu'un en danger, même si elle vous dit que ça va, mêlez-vous. C'est pour ça que je vous dis que la musicienne nigérienne qui était morte, que son mari l'avait tuée, sa soeur est coupable. Parce que ma soeur ne peut pas m'appeler. Elle me dit que mon gars frappe sur moi. Ne dis à personne. Tu perds ton temps, mais seulement dis. Si votre soeur vous appelle, elle dit que mon gars m'a frappé hier, il m'a frappé avant-hier, pardon, ne dis pas. Maman, il faut dire. Quand elle va mourir, tu seras coupable devant Dieu. C'est pour ça qu'elle dit que Valérie, fais attention. Nous, on a ton nom dans nos cœurs. Valérie, nous, on te regarde. La grande choriste nigérienne qui était décédée là, sa soeur jumelle est coupable jusqu'à. Parce qu'elle a couvert le bourreau de sa soeur. Elle a protégé le bourreau de sa soeur. Il frappait sur sa soeur, mais elle ne disait pas ça au pasteur. Elle n'a pas porté plainte au monsieur. Elle a laissé sa soeur entre les mains de son bourreau. Elle n'a pas su que sa soeur est malade. Elle n'a pas su que sa soeur développait le syndrome de, comment on appelle ça, de Stockholm. Elle-même ne sait pas qu'elle est malade. La victime ne sait pas qu'elle est malade. La victime trouve que je suis trop belle, je suis trop amoureuse, mon gars ça va bien, mon doudou. Mais non, elle ne sait pas qu'elle est malade. C'est toi qui es à côté, qui dois lui dire que you are sick. Tu es malade. Tu as besoin d'aide. Aucun Camerounais n'a vu cette fille et dit que ouais, allons même sur les réseaux sociaux, crions au secours. Écoutons la maman. Et elle a compris. Je restais dedans. J'étais dedans. Les enfants m'ont voyé. Et puis, pourquoi on les emmène toujours à la maison? On ne peut pas aussi aller. On ne peut pas aller avec elle. J'étais toujours comme ça. Les enfants, ils viennent m'arrêter. Toujours comme ça. J'étais toujours là. Je n'étais pas
mariage, je ne venais pas. Je suis venue parce que ma fille est malade. Tout pour moi était que ma fille guérit. Voici, c'était mon problème. Après, je prends mon téléphone pour appeler. Je pas vouloir appeler. Ma chérie, ce n'est pas une question de divorce. Moi, on peut porter plainte pour non-assistance en personne en danger. On peut porter plainte au mari. Une voiture peut te cogner en route. Tu tombes. Ton voisin passe intérieur de pas. Tu lui portes plainte pour non-assistance en personne en danger. Ton voisin va te payer. Il a le droit de te porter secours. Ton voisin a le droit de te porter secours. Si tu es en détresse chez toi et que ton voisin te voit, il ne te porte pas secours, tu as le droit de lui porter plainte. Ce n'est pas une question, on n'est pas encore au niveau du divorce. Parce qu'ils sont même déjà divorcés. Donc pour vous, là, quand vous avez un homme qui vous mène, vous êtes encore marié. Mais vous êtes divorcé. Quand on dit que le divorce, c'est le papier. Quand tu viens avec un homme qui te frappe, qui t'insulte, qui te dénie, tu es divorcé, ma. Donc pour toi, tu es marié. Franchement. L'enfant, quand il voit qu'on a coupé le refus. Et on lui demande, il dit que c'est lui qui a coupé. Il dit pourquoi? Et c'est comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je veux que tu guéris. J'ai quitté même quand il avait la neige, je partais à la barre. L'enfant m'avait montré, Raphaël, là où je peux aller, il y a les trucs gratuits là-bas. Même le wifi. Oh non, dis donc. Je dis, hein, partagez la photo du gars si partout. On peut pas laisser la faire si comme ça. Même le wifi l'a coupé. Donc, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que la mère soit en contact avec la famille restant en Afrique. C'est-à-dire que comme il a fini avec la fille, il voulait finir avec la mère. J'ai jamais entendu ça. Dites-moi même c'est ce que je y a. Oui. Oui, que Dieu nous préserve. Oui. Que le Seigneur envoie les bonnes femmes à nos enfants. Oui. Que le Seigneur nous fasse vivre longtemps. Que le Seigneur nous fasse vivre longtemps. Ouais, Seigneur. Ouais. On peut être méchant comme ça. Regardez la photo de la grosse tête du gars là. Regardez vous-même le lait type ici. Donc, il a vu que la mère avait les prières qu'on lui envoyait du Cameroun. Et l'état de la fille s'améliorait. Je respecte ceux qui ne croient pas en Dieu, mais moi je crois en Dieu. Quand tu suis les études bibliques, tu te rends compte que toute la vie qu'on vit là, c'est dans la Bible. Tout ce qu'on vit là, c'est dans la Bible. Tu comprends? Donc il a coupé le vie parce qu'il a vu qu'il y avait les séances de prière. Le Satan était menacé. Il a coupé le wifi. On dit que pourquoi tu as coupé le wifi? Il dit que c'est comme ça. La mère se déplace, elle va en ville. Elle prend le wifi en ville. Oh, l'amour du mère. Qu'est-ce qu'une mère ne peut pas faire pour son enfant? Respectez vos belles-mères. Quand moi je vois, si je suis avec un gars, sa mère est comme ma mère. C'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a des belles-mères, mais quand tu tombes sur maman, si tu tombes sur un gars qui est étudié, qui est bien, même s'il n'a pas étudié, qui a travaillé, qui a une bonne éducation, tu crois qu'il a pris ça du ciel? C'est sa mère qui l'a éduqué comme ça. Donne-lui ça en retour. Dis-lui merci, maman. De m'avoir donné un homme pareil. C'est grâce à toi que j'ai un homme pareil. Donne-lui de l'amour en retour. Ne la combat pas. Pareil pour l'homme. Si tu trouves une femme aimable, respectueuse, machin, elle n'a pas pris ça du ciel. Elle a eu ses valeurs d'une maman. Comme tu as vu une fille qui a eu de l'empathie, de l'amour pour toi, de la considération, elle est venue t'épouser au Cameroun. C'est parce qu'elle a eu de bonnes bases. Donne l'amour là, ça met en retour. Non, mais tu coupes le wifi. Allô, quoi? J'ai essayé de faire les choses en cachette. Il dit, mais là, je dis, j'ai fait comme
Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le gars, si, le gars là, hein, il avait un mystiquement préparé la famille là. Parce que moi, je sais qu'en Europe, la femme, le chien et le mari. Donc, il n'y a pas moyen de dire que sors de la maison si. C'est-à-dire que tu bottes ton cul dehors. Parce que je sais qu'en Europe, c'est la mère, la femme, le chien, le mari, les enfants. Le mari vient en dernière position. Vous voyez que la maman et sa fille étaient déjà mystiquement contrôlées. Et elles se détachaient déjà de ça par les séances de prière. Il faut croire en Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu existe. Je n'ai pas refusé de croire en nos ancêtres. Bref, de croire en nos ancêtres, de nos religions, de nos ancêtres, je veux dire. Nos rites. Mais c'est Dieu le suprême. C'est Dieu le suprême. La mère, il interdit de faire manger à la maison. Elle se cache pour manger. La mère de Langa qui t'a envoyé au Canada. Aidez-moi à partager ce direct. La mère de Langa qui t'a amené au Canada, elle arrive, elle ne mange pas. Mon frère, c'est moi. Hein. Même dans le vouri, il va entrer pour toi. Même dans le vouri, il va entrer pour toi. Aura. C'est pas le jeu. En voulant caresser, tu meurs. Comme tu es morte là, il avait une autre gars. Comme la mère voulait jouer que parlons doucement, elle est go. À l'heure là, tu cherches tous les moyens pour t'en sortir. Tu essayes tout. Même dans le vouri, tu entres. Pour sauver ta tête. Ce n'est plus la rigolade. Écoutons. Une même meurtrie. Voilà le cercueil est à côté. J'ai laissé au foyer pour que ça se refroidisse d'abord avant que j'emballe. Je descends comme je dis au sol, me laver pour remonter. Les enfants rentrent. Et je me dis, ça je me dis. L'homme tu sais que papa a versé ta nourriture. Il dit que verser. Il a versé. Oh yo! N'épousez pas les gars qui n'ont pas. Non, je dis, avant de se marier, il faut bien étudier ton gars. La pauvreté intellectuelle, si. La pauvreté morale, si. Quand il dit que ne pouvez pas les gars pauvres, ce n'est pas seulement financièrement. Hein. Mes soeurs, n'épousez pas les gars pauvres. Vous voyez comment en Europe, un homme verse la nourriture d'une maman. Quand je dis pauvre, ce n'est pas seulement financièrement. Mes soeurs, n'épousez pas les gars pauvres. N'épousez pas les gars pauvres. Pauvre d'esprit. Tu sens que le gars là sort de loin. Moi, je peux venir trouver un gars dans son trou. Il le sort de trou parce qu'il aime. Je suis désolée. Je n'ai pas le temps là. Je peux venir trouver un gars dans son trou. Quand tu le sors du trou là, c'est lui qui va te jeter dans le trou. Mon frère, si tu es dans le trou, cherchez les gars qui sont dans le trou avec toi. Faites votre vie ensemble. Tu ne peux pas être en haut. Tu peux prendre un gars dans le trou. Il va te jeter dans le trou là. S'il est dans le trou là-bas, il y a sûrement d'autres gars là-bas qui gèrent là-bas avec eux. N'épousez pas les gars qui n'ont rien là. Ce n'est pas seulement intellectuellement. Hein. On peut avoir la sagesse de la vie. Tout ça, c'est ici dedans. Voilà un gars qui jette la nourriture d'une maman. Il met à la poubelle la nourriture d'une maman. Franchement, que la famille de la... Mais elle est à la morgue. Elle est morte. Les enfants étaient même là pendant que la maman faisait le témoignage. Ce sont les enfants là qui vont régler le faux cop de ce monsieur. Ce sont ces enfants qui vont régler le faux cop. La maman et la fille est morte. Elle va encore porter plainte. Peut-être qu'il n'y a que les enfants. Il a jeté la nourriture de la maman. Je reste. J'avais la chair de poule. L'enfant m'a parlé comme ça. Je reste. Après même 30 minutes, ça fait comme ma tension montée plus. Je suis montée à vous demander que j'ai appris que tu as versé ma nourriture. Il me dit que oui. Je dis pourquoi? Il dit, j'ai versé. Je veux mettre l'ordre dans ma maison. Il dit seulement oui mon fils. Je suis resté avec eux jusqu'à quitter maintenant en décembre. Sans plus jamais faire quelque chose. Je restais aussi comme ça. Et
Vraiment, vous suivez? Elle dit que si elle savait que je n'allais pas t'en... La maman dit que si elle savait que c'était comme ça, elle n'allait pas t'envoyer étudier au Canada. Elle n'allait pas t'envoyer étudier au Canada. Voilà, c'est son fils qui est là à côté qu'on console. Voilà. La fille est dans le cercueil. C'est la femme vont de le traiter. C'est sûrement une femme qui est derrière tout ça, mais Dieu. La maladie donc... Oh, ces pleurs me fendent le cœur, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. La maman revient trouver sa fille dans un cercueil. Le gars n'est même pas là. Hein. Le gars n'est pas là. Même quand la fille mourra à l'hôpital, le gars n'est pas là. Oui. Parce que il faut que les parents qui sont au Cameroun, faites attention. Quand vous envoyez l'enfant étudier ici à 18 ans, 19 ans, elle n'est pas encore mature. Et en Europe, on nous apprend l'amour du prochain. En Europe, même tu étais très au Cameroun, quand tu vas en Europe, tu changes. Le blanc t'apprend l'amour. Le blanc t'apprend le respect. Il t'apprend à respecter même un chien. C'est vrai que quand l'enfant arrive ici à 18 ans, si elle n'est pas assez outillée, si elle n'est pas spirituellement outillée, si elle n'est pas en contact permanent comme ça avec ses parents, elle va tomber entre les mains de son meurtrier. C'est vrai. Soit elle tombe dans les stupéfiants, les machins. C'est pas facile d'envoyer un enfant en Europe. Soyez sûr que l'enfant sera avec une famille qui va l'accueillir et l'encadrer. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Je me rappelle, moi, quand on faisait ma préinscription, ça n'a pas marché. Je devais venir étudier en Europe. Ça n'a pas marché. J'ai un ami qui habitait en face de nous. C'est même d'un frère. On était comme ça. On était comme ça, on s'entendait trop. Le jour que il allait en Europe étudier, il est venu me voir. On a passé toute la matinée ensemble. On causait les commentaires, mon pote. Je ne savais pas qui prenait l'avion le soir. Je ne savais pas qui prenait l'avion le soir. Vous savez, il y a les choses quand tu vis dans ta tendre jeunesse. À un certain âge, tu commences à dire, ah, donc c'était pour ça. Maintenant, je le vois, après il me dit que mon rêve, je rentre et on se voit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Après, je le vois passer sur la moto, je ne peux jamais oublier ce qu'il avait porté. Il avait porté le maillot des Lions. Il me fait seulement comme ça là. Il me dit que non, il me disait qu'il go à Douala. Je ne sais pas qui partait à Douala prendre l'avion. Je ne peux jamais oublier ce jour. Il avait mis le maillot des Lions. Mon pote, mon frère même âge, mon ami d'enfance. On a commencé la maternelle ensemble. On marchait à 3. Il y avait notre petit garçon métis. On était 3 à la maternelle. Il me fait comme ça, bye bye. Je dis aussi bye bye. Je croyais qu'il allait à Douala. 2 jours après, la pense que mon l'âme de mon corps. J'ai pleuré la trahison. Pourquoi il est parti sans me dire? Pourquoi moi j'ai raté Mbeng? Pourquoi je suis pas allé étudier? J'étais toujours triste à la maison. Ma mère me consolait. J'ai les larmes aux yeux quand je vous parle. Je n'aime pas parler de ma mère. Ma voix va devenir grave là tout à l'heure. Je ne pourrais plus parler. Vous voyez. Quand elle parle de ma mère, ma voix...
Au rêve, bois un coup. Je n'arrive pas à parler de ma mère. Je n'ai plus la voix. Je n'arrive pas à parler de ma mère. Je n'arrive pas à parler de ma mère. Donc, ma mère recevait, donc quand ma mère était à l'église évangélique, et qu'il y avait les grands forums de l'église, on les recevait chez nous. Parce que ma mère était quand même très vaillante et tout et tout. C'est une femme qui est née à Deido. Elle était un peu plus, très vaillante. Donc, ma mère reçoit l'église à la maison. Le soir, le président de l'église évangélique du Cameroun, je ne sais pas si c'est toujours lui, le pasteur Batomen, arrive chez nous le soir. Il commence à causer avec nous. Il dit à ma mère, merci pour l'invitation et tout. Il me voit tout triste. Il dit que ma fille, depuis la journée, tu es triste. Ma mère lui raconte donc que son meilleur ami est parti. Pour elle, n'a pas marché. Sa tante voulait qu'elle voie, mais ça n'a pas marché. C'est le pasteur m'arrête. Il me dit, ma fille, tout ce que Dieu fait est bien. Je ne peux jamais oublier ces paroles. Il me dit, ma fille, tout ce que Dieu fait est bien. Attendez, j'arrive. Donnez-moi une minute. Il faut que je mette à la charge. Donc, le pasteur me dit, ma fille, et ce qui est sur moi, c'est que j'écoutais beaucoup ma mère. J'écoutais vraiment beaucoup ma mère. Il me dit, ma fille, imagine que tu partes en Europe. Tu n'as pas de grande soeur là-bas. Tu n'as pas de frère. Même père, même mère. Imagine que tu te retrouves en Europe, dans une cité universitaire. Ma fille, je vois souvent. Tu peux tomber entre les mains des gens dangereux. Je connais des enfants qui sont partis en Europe. Ils sont revenus ici une junkie. Ils sont revenus junkie. Peut-être Dieu n'a pas voulu que tu partes maintenant. Ne pleure pas, ma fille. Tout ce que Dieu fait est bien. Cette parole m'a consolée. Je n'ai plus jamais pleuré. Et aujourd'hui, me voici en Europe avec mes enfants. Je dis grâce à Dieu. Donc, quand vous envoyez les enfants en Europe si jeunes, sachez que Messenger que vous voyez ici, il y a les prédateurs. Les prédateurs. Une fille qui est venue en Europe toute jeune, elle a connu que l'amour. Elle a grandi dans une famille avec le père et la mère, où tout le monde s'entendait. Elle n'a pas grandi dans le manque. Elle tombe amoureuse d'un gars qui est vide de tout. Elle tombe amoureuse d'un gars qui n'a rien dans la tête. Elle tombe amoureuse, je dirais, d'un parvenu. Elle tombe amoureuse d'un parvenu. Le parvenu arrive en bain. Là, c'est qu'il empêche. Il empêche à la maman de manger. En bain. Si tu veux insulter quelqu'un avec la nourriture, c'est que tu es bête. Même pas, si tu insultes quelqu'un avec la nourriture en bain, c'est que tu es le plus bête du monde. Parce que tu peux manger. Même le caviar, tu manges. Même le caviar, si tu veux manger le caviar, tu commandes, tu manges. Personne ne manque 150 €, 200 € pour s'acheter un caviar. On n'insulte pas les gens avec la nourriture. C'est qui ça? Donc, le gars est arrivé en Europe. Je vais vous dire quelque chose, les filles. L'homme ne vous donne que ce que lui il a reçu. L'homme ne vous donne que ce que lui il a reçu. Si tu rencontres un gars qui a reçu la bastonnade pendant son enfance, si tu rencontres un gars qui a bosa et que dans le bosaillage là, on l'a binda, on l'a tapé, il va te remettre ça quand il va venir te épouser ici en bin. Regardez le parcours de vos hommes. Si tu rencontres un homme qui voyait seulement les parents se bastonner, se bagarrer, s'insulter, se dénigrer, il va te servir ça. Il va te servir. L'homme ne donne que ce qu'on a reçu. Moi, il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer parce que je n'ai pas grandi dans ça. Il y a des mots que je ne sortirai jamais de ma bouche parce que je n'ai pas grandi dans cette atmosphère. Ça pèse. Ça pèse. Donc,
Ce monsieur a vécu un traumatisme. Il arrive, il fait vivre la fille l'enfer. Elle arrive au Cameroun, elle a vu son camarade de classe, elle a cru que c'est un homme bien. Non. Les mamans bamileke là sont souvent trop faibles, ma. Elles se disent peut-être que le gars va changer. Elle n'a pas envie de blesser sa fille. Comment tu arrives au maman? Tu vois ta fille dans cet état, tu la laisses, tu rentres, maman. Tu rentres avec ton enfant? Il n'a pas interdiction de sortir de territoire. Peut-être qu'il avait fait l'interdiction. Mais est-ce qu'elle était totalement dément? Elle avait la démence pour qu'il soit... il ait besoin d'une autorisation. Elle a besoin d'une autorisation? Non. Elle pouvait décider que je rentre au Cameroun avec ma mère. C'est pour ça qu'elle vous dit que la prière est... Si tu n'es pas habité par l'Esprit Saint, tu vas choisir le mauvais mari. Ne voyez pas les gens qui vous montrent les réseaux sociaux, que machin marié là. Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureusement mariées. Croyez-moi. Croyez-moi. Il y a des femmes. Parce que si dans ton célibat, tu es malheureuse, dans ton mari, tu seras plus malheureuse. Il y a beaucoup de femmes mariées. Elles ont le nom que madame telle. Mais vous savez, elles souffrent. Ne nous pressons pas. Nous avons trop de valeur. C'est-à-dire que quand l'homme qui va venir vers nous, lui, il saura que j'ai choisi la bonne personne. Ben, tu vas lui servir ce que tu as reçu. Voilà le gars qui est arrivé au Canada. Vous savez ce qui s'est passé avec le gars? Je vous explique. Le gars est au Cameroun. C'est un va-nu-pied. Quand tu vas chercher un gars au Cameroun, ma chérie, sache que quand vous allez vous mettre ensemble en Europe, ça sera difficile. Pourquoi? S'il n'est pas un leader, s'il n'est pas un gars qui a la tête haute, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre un gars au Cameroun, tu l'emmènes en Europe et qui n'a jamais vu l'Europe, il y aura un complexe d'infériorité entre vous. Il y aura un complexe d'infériorité entre vous. Et le complexe d'infériorité entraîne quoi? La maltraitance, les coups. Le complexe d'infériorité entraîne le coup. Parce que quand il veut répondre, il ne répond pas à la brutalité. Parce qu'il manque d'arguments. Les hommes qui ont des arguments ne vont jamais lever le doigt sur toi. Sa parole te casse. Quand un homme a des arguments, il ne lèvera jamais le doigt sur toi. Sa parole seulement va te casser. Parce que quand le gars vient en bain, tu dois l'intégrer. Tu dois l'aider à s'intégrer. Plutôt qu'à moi, il n'avait jamais de carte bancaire. Parce que les gens parlaient de carte bancaire. Pourtant, c'est nous qui avons fait la promotion des cartes bancaires au pays. Ouais, quand ils voient les cartes bancaires, les chéquiers. Quand ils pensent que c'est moi qui donnais les chéquiers aux clients. Les femmes me parlent ici que ma carte bancaire. Je suis dépassée quand ils voient ça sur Facebook. C'est une parenthèse. Donc, tu dois l'aider à s'intégrer. Il devient bébé. Tu dis que non. Le métro, on prend comme ça. Le ticket, on achète comme ça. En ligne, on commande comme ça. Il a l'impression que tu es au-dessus de lui. Il commence à développer le complexe d'infériorité. Il commence à dire qu'elle Langassi fait comme si elle croit qu'elle connaît trop. Dès que tu veux dire que non, je sais, il paye ce coince. Tu voulais te montrer, tu as refusé, non. On fait comme ça. Laisse-moi te montrer. Il veut tout essayer. Il paye, il se cogne le nez, il revient. Il est comme un bébé. Tu es en train de l'intégrer. Mais lui, comme il est doum, comme les Allemands disent, il commence à développer le complexe d'infériorité. Il commence par la brutalité. Il commence à être brutal. Il veut te faire un truc pour te montrer qu'il est supérieur à toi. Et pour montrer sa supériorité, c'est quoi? C'est les coups de poing. Les coups de poing. Les coups de poing. Pourtant, dans sa tête, ta femme peut t'intégrer, mais tu peux toujours rester un leader. Ta femme peut avoir un niveau scolaire plus haut que toi, mais toi, l'homme, tu peux toujours rester leader de la famille. On a vu Angela Merkel, qui était la patronne en Allemagne. Son mari était toujours derrière elle, mais il restait toujours le leader de la famille. L'homme doit développer l'esprit de leadership. Parce que s'il n'a pas l'esprit de leadership, s'il n'est pas mentalement outillé, il va développer sa frustration en arrachant ta peau. En t'arrachant la peau. C'est comme ça qu'il exprime sa frustration. Peut-être c'est toi qui lui montre comment on commande en ligne. C'est toi qui lui montre comment on prend le train. C'est toi qui lui montre que ici, là, le tableau, s'il veut dire ceci. Il ne sait pas que c'est l'apprentissage.
Il est frustré. Il exprime sa frustration en t'arrachant la peau, en te mettant les bleus partout, en te cicatrisant le corps. C'est ce qui s'est passé avec ces jeunes filles. Maman, c'est encore qui ici, je veux bloquer la personne si j'aime pas les trucs qui me rendent mal. C'est ce qui s'est passé avec ces jeunes filles. Le gars a commencé, il a voulu la rendre inférieure à lui, soumise. Il a commencé à lui infliger. Parce que, je vous dis, quand tu arrives en Europe, tu vis un certain nombre d'années. Quand tu pars au Cameroun, tu vois un enfant qui souffre, tu as mal. Pourtant, celui qui est au Cameroun, c'est normal. Il a un mental d'acier. Il a commencé à jouer sur le mental de la fille. La pression, les menaces psychologiques, l'humiliation. Quand tu es stressé, tu peux développer un cancer. Si tu es dans une maison avec un homme stressé, H24, mal aimé, le stress, l'angoisse développe le cancer. Le cancer n'est pas seulement parce qu'on mange. Le cancer, c'est ton état d'esprit. Tu peux être dans la maison avec lui, tu es stressé, tu es angoissé, tu développes le cancer au propre. Maintenant, le gars, comme il est intégré, maintenant, ils vont monter maintenant la fille que c'est moi le patron. Les grands hommes discutent. Les grands hommes dialoguent. Les grands hommes n'enlèvent pas la peau des femmes. Les grands hommes, quand ils te parlent même, comme la femme, tu t'assois. Ils n'enlèvent pas la peau des femmes. Ils ne défigurent pas les femmes. Maintenant, comme il sait qu'il a maltraité cette fille, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et comme c'est lui qui est marié, c'est lui qui a le droit d'envoyer au Cameroun, il pouvait aussi décider qu'on enterre sa femme au Canada. Il pouvait décider, mais il n'a pas eu cette idée. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu comment on dit ça? Aidez-moi, soyez payez-moi en français. Bonjour Pélagie. C'est Dieu qui l'a désorienté. Il pouvait décider que le corps le rentre pour payer, je l'enterre au Canada, puis c'était le mari de la femme. Ce n'est que lui qui décide. Mais l'Esprit Saint l'a dérouté. Il a envoyé le corps au Cameroun. Il a menti aux parents que le corps vient le vendredi, pourtant le corps arrive au jeudi. Il a peur. Tu as peur de quoi? Les Bamileke. Quand un Bamileke veut travailler sur un corps, le père et la mère travaillent sur le corps de la fille là, correctement et bien. Pardon, de votre fille. Quand le Bamileke veut travailler le corps, comme c'est le méchoui qu'on assaisonnait. Quand un Bamileke dit qu'il travaille sur un corps, c'est comme si c'était le méchoui qu'on assaisonnait. J'invite les parents de cette fille à travailler sur le corps de leur fille correctement et bien, sans pitié. Sans pitié. Parce que les Bamileke là, ils sont forts pour ça. Ils walk sur le corps, tu dis yes, toute une nuit. C'est le méchoui. Tu ne reconnais pas la personne. C'est pour ça qu'il a eu peur. Mais mal lui en a pris. Le Seigneur l'Esprit Saint a guidé ses parents jusqu'ils ont récupéré le corps. Et même s'il va au tribunal, l'Esprit Saint ne pourra pas te laisser. Ils vont enterrer cet enfant. Ils vont travailler ce corps. Quand le Bamileke travaille, c'est comme c'est le méchoui qu'on met au feu, qu'on assaisonne. Ils vont travailler ce corps. L'Esprit Saint, le Dieu ne peut pas les laisser. Il va payer. Voilà la fin de la vie d'une jeune fille, morte par amour. Mes soeurs, il faut savoir laisser partir. Quand quelqu'un veut partir, vous le laissez partir pour que de bonnes choses arrivent. Même dans la Bible, comment on appelle l'ami de Jésus là? Qui était mort là? Lazare. Lazare est mort. On appelle Jésus, voilà ton meilleur ami Lazare qui est comme un légume. Voilà ton meilleur ami Lazare qui meurt déjà. Jésus n'a pas bougé. Parce que le Lazare qui était présent ne lui plaisait pas. Il voulait un autre Lazare. Il voulait un Lazare digne de ce nom. Il voulait un Lazare élevé au-dessus, bref, pas au-dessus, il n'y a que Jésus qui est élevé. Il voulait un Lazare au-dessus des hommes qui étaient avec lui là. C'est pour ça qu'il ne s'est pas battu à aller sauver Lazare. Il a laissé Lazare mourir. Il a laissé Lazare partir pour que le vrai Lazare revienne.
Le fantôme de la femme. Ah, c'est pour ça qu'il a envoyé au camp. Le fantôme de... Ça va tout le fatiguer, ma soeur. Le fantôme de la femme là va le fatiguer. Ma soeur, je sais que tu es morte, paix à ton âme. Mais ne laisse pas le monsieur là un seul répit. Que ton sang parle. Ne laisse pas le monsieur là. Que ton sang agisse, que ça crie vengeance. Mais ce n'est pas honte de laisser partir. L'amour rend belle. Quand moi je vois les filles qui sont en couple, mais je ne suis pas en couple, mais je suis trop nyanga. Quand ils voient que moi les hommes là me draguent, ils disent que rêve, pourquoi tu me compliques comme ça, rêve? Tu vis dans un pays des vignerons, dans une ville des vignerons. Ils sont tous derrière toi. Et que le Seigneur ne m'a pas encore guidé. Je ne choisis pas. On dit que ton mari c'est là. Non, parlons d'abord de Lazare. Jésus a laissé Lazare partir. On dit que maître, ton meilleur ami, est en train de mourir. Viens faire quelque chose. Il n'a pas bougé de son siège. Il est resté tranquille. Parce que le Lazare qui était là, pour lui, ce n'était pas le bon Lazare. Il a dit que pars. Tu vas revenir en royauté. Maintenant, le Lazare qui est ressuscité. Le Lazare qui s'est ressuscité, c'est le Lazare que le Seigneur Jésus voulait voir. C'est le Lazare que tout le monde a couru chez lui pour dire que, oh Lazare, la mort là, c'est même comment. Ça se passe comment. Lazare se vante vraiment de vous raconter que quand on meurt, on fait comme ça. Il a voulu que Lazare soit... aidez-moi, je perds les mots en français. Il a voulu que Lazare soit un leader, un maître. L'autre Lazare qui était là, c'était pas... Il n'avait pas d'étoffe. Il a voulu un Lazare, un grand homme. Quand Lazare est revenu, c'est tout le monde qui a couru de partout pour demander l'audience. Que Lazare, on dit que quand on meurt, c'est comment? Il prend d'abord son temps avant de vous répondre. Il se vante même. C'est pour ça que mes soeurs, n'ayez pas honte. Moi, si je suis avec un homme, je vous montre un homme. Demain, s'il me sent mal, je vais revenir sur Facebook, je vais mettre ma caméra. Je vais dire que je suis Rêve Mbiaye, la fille du commissaire priseur. Le gars avec qui j'étais là voulait seulement ma mort. Je suis moi quitté. Vous allez me laver, ça ne fait rien. N'ayez pas honte de laisser partir. Quand vous laissez partir, les bonnes choses arrivent. Ne restez pas à la maison. Quand tu es célibataire, ne reste pas à la maison. Tu dis que Dieu va m'envoyer mon mari. Demande au Seigneur de t'envoyer la bonne personne. Tu prends même 3 jours, 9 jours de jeûne. Tu dis que c'est voilà le gars là qui me drague. Moi, je n'ai plus le temps à perdre. Est-ce que c'est la bonne personne? Il va te parler d'une manière à l'autre. Qui est un gars au Cameroun là qui m'écrit, ma chérie, faites attention. Hein. Fouille sa vie. Mais qui ne sache pas que tu fouilles sa vie. Il a grandi dans quelle atmosphère? Sa mère c'est qui? Son père c'est qui? Il est passé par-ci. Si tu te trompes, pendant qu'il arrive au Canada, tu fais encore notre jeûne. Si tu sens que l'amour là te déshabille, tu le laisses partir. Et le courage de dire que pars. Ça fait mal, mais je vais guérir. Et le courage de dire que pars. J'ai mal, mais je vais guérir. N'ayez pas honte. Si c'est plus fort que vous, venez crier sur les réseaux sociaux. Les gens vont vous insulter, mais il y a une personne qui sera touchée par votre histoire et qui va vous aider. Il y a une personne, n'ayez pas honte. C'est la honte qui tue. Il y a une personne qui sera touchée par votre histoire et qui va vous aider. Voilà une jeune fille qui est partie comme ça, Joe, parce que peut-être elle avait peur d'en parler à sa mère. Peut-être elle avait peur de... Peut-être le gars est venu, il a mangé le cerveau de l'anga, il a coupé le lien avec sa famille. Elle n'appelait plus personne. Elle était follement amoureuse. Voilà où on en est. Les filles, sachez laisser partir. Quand tu rencontres un homme, par exemple, tu vis avec un homme, il ne parle que de je vais aller acheter, je vais faire ceci. Mais les Bamileke travaillent le corps de leur... Attends, il a dit quoi? Il n'a même pas vu le commentaire. Je suis Bassa sur le corps de leur enfant qui paye. Merci, ça. C'est même pas une question de Bassa, Sariette. Je ne sais même pas qu'il était Bassa. Pour moi, c'est une question de justice. Si c'était un Bamileke qui a fait ça, une autre Bamileke, il allait aussi lire. Si c'était un Bamileke qui allait faire, j'allais réagir pareil. Les parents doivent travailler le corps de leur fille. Sans pitié. Vous allez entendre. Vous allez entendre.
peut pas partir comme ça. C'est trop facile. S'il aurait une prochaine victime, il doit avoir une leçon. C'est pour ça que j'aime les Allemands et les Suisses. Quand tu rencontres un policier allemand et que tu as fait la faute en route, ne dis même pas pardon. Parce que ton pardon ne va servir à rien. S'il va te straffen, il va seulement te straffen. S'il veut te donner l'amende, ne lui dis même pas pardon, tu perds ton temps, il va seulement te donner l'amende. Et tu ne referas plus la même bêtise demain. Et tu n'as pas trié ta poubelle, il va seulement te donner l'amende. Tu ne vas plus jamais aller mettre les papiers où il faut mettre les plastiques. Tu ne vas plus jamais faire ça. Et c'est la mentalité que j'ai. Il faut apprendre à punir les gens. C'est ça. Et le courage. Si tu te mets en couple avec un homme, c'est pour que tu aies le bonheur. À 40 ans et plus, à 30 ans et plus, on ne cherche plus l'amour, on cherche le bonheur. Si tu es en couple avec un homme et que tu ne peux pas rentrer, que quand il rentre le soir, tu caches vite le téléphone, tu vas mourir. Tu vas développer un cancer. Le cancer, ce n'est pas seulement la nourriture. Ou bien c'est même l'état d'esprit qui donne le cancer. Si tu ne veux pas te mettre en couple avec un homme, que tu peux même sauter sur son dos, vous pouvez jouer ensemble. S'il n'est pas ton ami, tu vas mourir. Débarrasse-toi de lui. Ma soeur, your life matters. Ta vie d'abord. Parce que si tu meurs, pendant qu'on fera ton funérail, il sera avec une autre fille. Ne mourrez pas par amour. Ce n'est pas égoïste. Ne mourrez pas par... Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas égoïste. Ne mourrez pas par amour. Donc si vous êtes dans un foyer au moment où je vous parle là, et que quand vous vous levez le matin, vous vous sentez mal, mettez terme à cette relation. Rapidement. Parce qu'on est amoureuse, on doit être joyeuse. On peut avoir des petits problèmes, mais il faut savoir... On peut avoir des petits problèmes, mais il faut savoir les régler. Si ça perdure, tu sens que je suis pas heureuse avec Tom. Tu commences à demander à ta copine que, gars, tu penses que mon gars là te y a. Ta copine va te dire que ton gars te y a. C'est toi-même qui sais que ton gars te y a. Si tu te lèves le matin, tu dis que le gars, s'il ne me y a pas, mets-le dehors. Qui parte. Dis que séparons-nous. Parce que je ne me sens pas. C'est-à-dire que je ne me sens pas en paix avec toi. Si tu payes, il va te remplacer. Oui. Si tu payes, il va te remplacer. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Si elle sent que je me sens mal aimée, en fait, c'est le mot. J'arrête la relation. Ça fait mal, mais on guérit. On guérit de ses blessures. Elle n'a pas pu mettre fin à la relation. Peut-être parce qu'elle n'avait personne à qui se confier. Peut-être parce qu'elle avait peur du quand on dira-t-on. Parce que quand les filles se marient, mais elle n'a pas de changer le nom sur Facebook. Madame telle. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu ne peux pas être avec un homme, tu essuies, on appelle ça comment? Comment on appelle ça? Comment on dit ça quand l'homme te trompe? Tromperie, non? La fille, il est parti au pays. Il est parti au pays. Il est parti au pays. Il est parti avant. Il a fait venir le corps, mais il a menti au père que le corps arrivait un autre jour. On a soufflé au père que c'est faux. Le corps est en train d'arriver là. Même les siamois se séparent. Je ne vais pas mourir pour nous. Merci Inès la gloire. Ne mourrez pas pour les hommes. L'infidélité, merci ma chérie. Tu ne peux pas être dans un couple, tu es sur infidélité, sur infidélité, infidélité. Tu dis qu'il va changer. Il va changer que tu es sa mère. Tu es sa mère. Tu ne peux pas être dans un couple, tu es sur infidélité, tu te lèves, tu es sale. Tu es sale. Tu es dénigré. Tu ne te sens pas aimé. Tu es frustré. Tu dis que tu es marié. Mets un terme à cette relation. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Je ne viens pas ici demander aux femmes de divorcer. Je viens ici demander aux femmes de préférer, de se préférer. Préfère-toi d'abord. Préfère-toi d'abord. Parce que si tu n'es pas bien dans ta tête, comment pourras-tu rendre tes enfants heureux? Pourquoi
tes enfants sont heureux, il faut que toi-même tu sois heureuse. Comme là maintenant, je suis tellement bien dans ma tête que je me mets à danser, comme ce matin danser avec ma fille. Pourtant, je ne vis pas avec un homme. Pourtant, je ne vis pas avec un homme. Mais comme je suis spirituellement outillée, j'ai pas de problème. L'homme qui va m'avoir a de la chance. Hein. Oui. Et ça ne sera pas facile. L'homme qui va m'avoir a de la chance. Parce que vous avez peur de la solitude. Vous vous mettez à couple avec n'importe qui. Vous commencez à changer. Vous prenez le poids. Que l'on tient en couple, il y a plus du poids. C'est faux. C'est le stress qui te fait grossir. Les joues, le poids, c'est le stress. C'est un bon point qu'il faut avoir. Ce n'est pas le surpoids. Tu vois une fille qu'elle était seule. Elle était nyanga, toujours sur son 31. Dès qu'elle se met en couple, elle change. Elle a peur de dire que ça va mal avec le gars. Si maman, dis-le. C'est pas à toi de lui. Crie ta détresse. On t'aidera. S'il frappe sur toi, en parle. N'aie pas honte. Si moi, un homme frappe sur moi, je viendrai vous dire c'est ici sur Facebook. Je ne vais pas vous trahir. Si un homme me trompe 1, 2, 3 fois, je viendrai vous dire que j'ai enlevé parce que je suis malheureuse. Merci Agnès. Apprends-toi à t'aimer d'abord. Aime-toi toi-même. Avant de demander aux autres de t'aimer. Voilà notre soeur qui est partie. Parce qu'un individu est sorti de nulle part au Cameroun. Il est arrivé au Canada. Il a commencé à la menacer psychologiquement. Elle est devenue un légume. Frustrée. Pleinement frustrée. Plein de femmes sont frustrées dans les ménages. Le mariage ne rend pas triste. Le mariage réjouit le cœur. Il y a des petits pièges que tu peux commencer à voir un homme. Moi, par exemple, je parlais toujours du jeu. Il y a un homme qui m'a dit que rêve. Pourquoi tu as trop parlé du jeu? Quand tu es en couple, tu vas dire nous. Parce que j'ai l'impression que, ouais, excuse-moi, j'ai vécu longtemps seul. Là, tu sens que ici, là, cette personne me dit quelque chose de bien. Ne parle plus du jeu, parle de nous. Parle de nous, parle de nous. Comment dire ça? Inclus-nous dans ta vie. Mes soeurs, soyez égoïstes de votre amour personnel. Choisissez un homme que... Faut-tu respecter que la valeur intrinsèque de cet homme, c'est quoi? Ce n'est pas ses beaux yeux. Ce n'est pas sa taille. Ce n'est pas son parfum que je veux. C'est sa valeur intrinsèque que je veux. Qu'est-ce que je peux tirer de ce monsieur? Est-ce que je peux profiter avec lui? On ne parle pas seulement financièrement. Est-ce qu'il peut m'amener en ascendant? Ou alors en descendant? La valeur intrinsèque de la personne. C'est pour ça que il faut beaucoup prier. Adam et Ève, par exemple, Adam a eu marre de la solitude. Dieu lui a envoyé qui? Comme il a harcelé Dieu que la solitude veut me tuer, la solitude veut me tuer, Dieu lui a envoyé qui? Ève. Il se retrouvait où? Dieu lui a envoyé Ève qui n'a pas pu combler sa solitude. Au lieu qu'Ève passe son temps avec Adam, elle est passée son temps avec le serpent. La solitude que Dieu lui a envoyée, qu'il a dit que tu veux la prendre, donc il a passé le temps avec le serpent. On s'est retrouvé où on s'est retrouvé. C'est pour ça que je vous dis que la Bible, là, si tu suis les études bibliques, tout ce qu'on vit là, c'est la Bible. C'est le deuxième gars qui fait ça. Arrêtons d'aller prendre les dragueurs de Facebook. La fille n'a pas rencontré le gars de Facebook. Même dans ta propre, même ton voisin peut t'amener loin. Il a déjà trouvé le dragueur sur Facebook, c'est une bonne personne. Il n'y a pas toujours les mauvaises personnes sur Facebook. Quand moi je veux choisir un gars, peut-être s'il est au pays, je dois savoir s'il a vu Mbeng. S'il n'a pas encore vu Mbeng, ça sera un peu difficile. Il faut qu'il ait déjà vu Mbeng. Parce qu'il ne pourrait plus le blaser avec Mbeng. Voilà Adam, tu disais que c'est Adam, non, je ne me trompe pas. Il pleurait la solitude. La solitude l'a amené où ça l'a amené. Demande à Dieu de t'envoyer l'homme qu'il faut au bon moment. Ne cours pas pour aller te marier. Le mariage n'est pas une maison facile. Hein. Le mariage n'est pas facile. Si tu tombes sur un homme frustré, tu es morte.
Il va te fatiguer. Et c'est toi la femme qui porte le fardeau. C'est toi la femme qui porte le fardeau. N'ayez pas peur d'être seule. Parce que vous allez vous mettre en couple avec des cons. Moi, je les appelle des cons. Les grandes stars américaines, là, ils ont été élevés par les mères seules. Oui. Kanye West a été élevé par sa mère seule. P. Diddy, sa mère seule. Le mari de Beyoncé s'appelle comment? Jay-Z, sa mère seule. Ils ont été élevés par des mères seules. La mère seule a un pouvoir que vous ne pouvez pas savoir. La liste est non exhaustive. Venez citer avec moi. Les stars là ont été élevées par des mères seules. Kanye West, mère seule. Elle n'était pas mariée. Il doit te mériter. Oh, pardon, prenez les belles paroles. L'homme qui doit m'épouser doit me mériter. Même les copines que tu as doivent te mériter. Ne vous sous-estimez pas. La beauté, les bling-bling là ne servent à rien. C'est la valeur intrinsèque de la personne que tu veux. Ne cherche pas la chair, cherche l'os. Parce qu'il peut avoir la chair, il peut avoir l'os sans la chair, mais il n'y aura jamais la chair sans os. Quand tu meurs là, ta chair part, mais l'os reste. Hein? Quand tu meurs, ta chair part, mais l'os reste. Cherche l'os. Que Seigneur, envoie-moi mon os. Ne cherche pas la chair. Ne cherche pas la chair. La chair ne peut pas sans l'os, mais l'os peut sans la chair. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne sais pas si... J'ai prié Dieu que les parents la suivent mon direct. Et je prie Dieu que les parents la travaillent sur le corps de leur enfant correctement et bien. Que justice soit faite sans pitié. Qui paye pour le mal qu'il a fait à cette fille. Qui paye pour le mal qu'il a fait à cette fille. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Exactement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je ne vais même pas appeler ma grande soeur Sylvie Ténier parce qu'elle voulait aussi. Donc j'espère que dans mon direct, vous avez appris quelque chose. Je ne sais pas si vous avez aussi intervenu pour me donner des idées aussi. Moi, j'aime bien qu'on donne des idées. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez aussi me donner des idées, si vous avez appris quelque chose et ça vous a donné un bon compte. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de filles n'ont pas la confiance en soi. Vous n'avez pas de confiance. Vous paniquez trop. Parce qu'un gars est beau, il sent bon, on mange ça. On mange la beauté. C'est la femme qui amène l'homme loin. Tu peux amener ton homme loin. La femme a la capacité d'amener l'homme très loin. Kim Kardashian a élevé Kanye West. Kim Kardashian a élevé Kanye West. En quelques temps, ses millions ont doublé. Grâce à Kim Kardashian. Merci Pascaline Mignem. La femme a de la valeur. Tu peux élever ton homme. Il faut que l'homme là te mérite. Et quand tu arrives en couple avec lui, tu lui montres l'amour. Si une femme est bien entretenue, si une femme est heureuse, si une femme est épanouie, elle sera soumise. Tu n'auras même pas besoin de demander que la soumission a fait que elle sera soumise. Donc, n'ayez pas peur d'être seul. Ne vous précipitez pas à dire que je suis madame telle. Ça n'amène nulle part. Ségolène Royal n'est pas mariée, dis donc. Elle a l'aise. C'est avant. Ségolène Royal n'est pas mariée. Elle est tranquille dans son couple. Hollande est resté les années sans. Il était même président de la République sans être marié. C'était pour vous décoincer. Ne restez pas parce que on t'insulte, que tu n'es même pas en couple, tu es seul, tu n'as pas de gars. Tu commences à paniquer, tu cours. Tu es entré dans la gueule du lion. Parce que tes copines sont en couple, tu cours dans la gueule du lion. Tu sais pas ce qu'elles vivent. Ma chérie, quand tu avais un gars, tu dois être sûr de toi. Ça doit être ton os, mon os. T'as dit que tu n'as pas dormi, tu réfléchis. Moi, il faut vous dire quelque chose. Moi, quand tu es en couple avec moi, il n'y a pas de code dans le téléphone. Il n'y a pas de code dans le téléphone. Pourquoi il y a le code? Mais comment tu peux être en couple avec un homme, il a le code dans son téléphone, tu as le code, vous vivez dans la même maison, vous partagez l'intimité. Mais l'intimité de téléphone, vous ne partagez pas. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Parce que quand il allume, tu veux tout guetter. Il écrit quoi? Il fait quoi? Il n'y a pas de code. Disiez-vous les vérités. Dites-vous les vérités, pardon. Pourquoi tu mets le code?
Hein? Mon grand professeur Niamsi, il a dit qu'il n'a pas de cours au téléphone avec sa femme. Le professeur Niamsi, qui est un professeur, docteur, professorat, il a dit en direct qu'il n'y a pas de cours dans son téléphone. Voilà les vrais hommes. Mais un Chibania va venir te mettre le coup, il va même mettre son empreinte. Un Chibania, il va mettre son empreinte. Donnez les bases à votre relation. Ma chérie, l'homme doit te mériter. Il n'y a pas de cours. C'est comme ça. Ce n'est pas une ordre, hein. C'est une discussion. C'est comme ça. Mais je ne pourrais pas, je ne me sens pas heureuse avec toi. Désolée. Dieu t'enverra la bonne personne. Quand tu demandes, Dieu te donne. Demande-lui. Mais de la bonne manière. Je prends un exemple dans la Bible. Marie, la mère de Jésus. Quand Marie a voulu que Jésus fasse le miracle du vin, ce n'était pas le moment de Jésus de faire le miracle. Quand vous entendez souvent les filles à chanter que je veux mon miracle aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Que Seigneur veut mon miracle aujourd'hui. Si tu as dit que la partie elle ne veut pas, ne force pas. Quand vous entendez les filles à chanter je veux mon miracle aujourd'hui, c'est dans la Bible. Quand Marie, elle dit que Seigneur, Maître, ils n'ont plus rien à boire. Jésus lui dit que non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Marie dit que elle ne réfléchit même pas. Elle ne discute pas avec lui. Elle passe seulement dire aux gens là que faites ce qu'il vous demandera de faire. Faites ce qu'il vous demandera de faire. Donc elle a couru vers son miracle. Tu as les mêmes que moi, rêve. Oui, j'ai les mêmes principes. Merci Coco pour le bipage. Vous ne voulez pas intervenir? Donnons aussi les idées aux filles, non? Intervenez, non? Ou bien vous avez peur d'intervenir sur la part de Coco et tout, qu'on va vous laver. Vous ne voulez pas intervenir? Comment on fait même pour voir les gens qui veulent demander? Il n'y a personne. Donc, Marie n'a pas discuté avec lui. Elle est pratiquement dit que faites ce qu'il vous demandera de faire. Et quand ils sont partis, dit que maître, là, ça m'a fait papa, le vent s'est multiplié. Appelez non. Appelez sur le direct, non, ma chérie. Il n'y a pas tu peux sortir du direct, tu reviens. Tu vas voir l'icône appel là. Oui, Inès, il n'y a pas de problème, Inès. Moi, je ne travaille pas cette semaine. Rode, si tu vas appeler, il y a l'icône, non. Tu lances, je te prends. Vraiment, je fais des condoléances aux parents de notre soeur qui est décédée. On leur envoie beaucoup d'amour. On est avec eux. Ça ne sera pas facile de perdre un enfant. C'est pas facile. C'est pas facile. On invite d'autres parents à être plus vigilants. Plus vigilants. Il faut être très vigilant quand ton enfant va en mariage. Quand ton enfant va en mariage, reste toujours à l'écoute. Oui. Si toi-même tu vois la mère, si tu vois la mère, tu vois que mon fils est mal marié, même si c'est comment, hein, tu back pour séparer les gens là. C'est la peur de recommencer et du candidat qui nous tue. Exactement. Oui. Merci beaucoup Inès. Merci. C'est la peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer puisque la vie est un éternel recommencement. Et le courage dit que je me suis butée. Je me suis butée. Je suis désolée. Je ne peux plus continuer. Parce que si vous continuez, on va se demander rip. C'est tout. C'est ça. Voilà la fille qui est décédée. Bon, personne ne veut participer. Non. Ah, donc s'il y a quelqu'un. Voilà la fille qui est... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tourné la caméra. Scheiße. Comment on fait pour revenir? J'ai tourné. Voilà la fille qui est décédée pour rien. Par amour. Pour un homme. Peut-être pour arriver au Canada, elle étudie, elle fait sa belle vie, sa mère vient avec elle, ses petits frères viennent avec elle, elle trouve quelqu'un de bien. Mal lui en a pris.
Je suis désolée. On doit apprendre de ça. On doit tirer des leçons. On doit tirer des leçons. C'est ça. N'ayez pas peur, les filles, de recommencer. N'ayez pas peur de dire à l'homme que, monsieur, je me sens mal aimé, j'arrête tout. N'ayez pas peur de dire à l'homme que je me sens humilié, je vaux mieux que ça. Tu ne me mérites pas. Ciao. Celui qui me méritera arrive. Tu ne me mérites pas. Ciao. Même si c'est sur Facebook, il y a des gens qui vous aideront. La petite fille qu'on appelle Maman Lune, là, elle est venue pleurer. C'est là que le gars l'a abandonné avec l'enfant. Il est parti. Elle a souffert. Les gens sont moqués d'elle, non? On s'est moqué d'elle. Mais elle s'est en sortie. Mais elle est devenue une grande fille. Les gens l'aident de partout. Elle vit bien. Elle avait son fils. Pardon, elle avait son fils. Les gens l'ont aidé. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous prie de m'abonner à mes pages. Mes pages sont totalement bloquées. Abonnez-vous à mes pages. Rêve Mbiaye. Plusieurs personnes veulent intervenir. Je vais arrêter le direct. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Et faisons attention. Faisons attention. Faisons très attention aux gens qu'on rencontre. N'ayons pas... Ça parce qu'il fait froid. Si tu as froid, dors avec tes enfants. Il y a les couettes qui chauffent juste parce que c'est un peu bon. N'ayons pas peur de la solitude. Donc je vous remercie. Merci Inès, merci beaucoup. Merci à tous. Ciao. Personne ne veut intervenir.